Bon, mais si on veut faire notre randonnée de clarté, hein? Mais on n'est pas obligé de la faire, là, si ça te tente pas. Oui, je me demande sincèrement si toi, t'as déjà eu l'intention de la faire. Mais tu sais, j'ai tout ce qu'il faut, là. C'est ça qui t'inquiète. À quoi tu joues, Pierre-Luc? Pourquoi m'inviter à faire une randonnée si c'est pas vrai? On s'était promis de pas se stresser avec ça. On s'en est reparlé ce midi. Moi, je pensais. En tout cas, il me semblait que j'avais entendu entre les lignes, là. Voyons, depuis quand que je parle pas directement, moi? Je voulais juste être certaine qu'on s'aimait pareil, même si on faisait rien. Je voulais que tu me dises que t'étais satisfait. Ce que tu dis puis ce que tu penses, c'est deux, hein? Je suis déçue, Pierre-Luc. Non, vraiment, très déçue. Non, mais Séverine, voyons. Séverine. You, Séverine! Je peux bien répondre, mais je suis pas chez nous, moi. Plus dans l'une que ça, puis adore. On peut-tu savoir à qui tu rêves? Alors, je peux le prendre, moi, je suis à côté. Non. C'était peut-être ton beau Pierre-Luc. Ben, justement. Mais là, faudrait peut-être se grouiller un petit peu, hein, si on veut avoir fini à temps. T'es rendu où pour le montage photo? Chicoine! C'est en plein temps que je cherchais. Je viens de proposer le deal du siècle, mon vieux. Ah ouais, t'es-tu sérieux? Attends d'empocher, puis là, tu vas pouvoir rire pour quelque chose. Moyen bonhomme veston cravate quelque part qui cherche la petite valise, là. Non, c'est à moi, ça. Sandra puis moi, ça fait une couple de fois qu'on investit dans un rave. C'est bien payant, c'est du 2 pour 1, tu sais. Ah ouais? Ouais. Fait qu'on a décidé d'en organiser un nous-mêmes. C'est bon, ça, Colin, sport en affaires? Pourquoi pas? Il y en a qui se marient, il y en a qui se partent en business, tu sais. Fait que c'est à soir que ça se passe, là. Tout est organisé, la salle est louée, nos tickets sont pratiquement toutes vendus. Le monde est bien content. C'est fun, ça. Et je pense pas que tu me dis tout ça pour que tu m'invites à danser. Non, je veux que tu me passes 500 pièces tout de suite. Puis dans 24 heures, je t'en remets 700. Ben ouais. Là, ton rêve, c'est à soir, tu te rends compte là qu'il te manque 500 pièces. Toi, t'es un homme d'affaires, mon Colin. C'est un fournisseur, là. J'avais oublié de calculer, c'est un détail. Chicoine, moi, là, à soir, là, je suis plein de cash. C'est drôle, moi, j'ai l'impression que c'est moi qui t'essaie de rentrer. Non. Hein, regarde, ça. Ça, c'est mes flyers. Ça, c'est mes contrats de la salle d'éclairage, mes contrats de J'ai sécurité. dit non! Ah oui, mais t'es un des seuls gars que je connaisse qui travaille. Je vais te faire un papier et tout, là. Quand même, tu me signerais une reconnaissance de dette d'1 million pour ce que ça vaut. OK, dégage. Oh, attends. Oui, c'est beau, ça. Oui. Mais t'as déjà fini de mettre la pétition au propre, Steph? Excusez-moi, là, je suis plus capable. Mais voyons, qu'est-ce que t'as? C'est juste qu'on est là à se scandaliser parce qu'il y a des enfants en Inde qui peuvent pas aller à l'école, tandis qu'ici, avec tous les moyens qu'on a, là, on les empêche de naître. Je pense qu'elle a peur que sa mère... Es-tu au courant? Elle est pas enceinte. Pas pour longtemps. Elle a pris sa décision hier soir. Pauvre Marie, ça doit pas être facile. Oh, c'est bien mieux de même. Mais c'est vrai. Passé la quarantaine, les probabilités de mettre un enfant déficient au monde sont très élevées. Sans parler des dangers pour sa propre santé. Moi, je comprends très bien Marie et c'est une très sage décision de sa part. Ben là, mais en pas trop, Sophie. Mais tu vois bien qu'elle a de la peine? C'est vrai. Pierre-Luc est à l'autre bout du corridor et marche par ici. C'est pas vrai. Non mais, attends, qu'est-ce que je lui dis, moi? C'est complètement ridicule. Pierre-Luc s'en vient, puis Séverine... Pourquoi tu me regardes comme ça? Où t'es là? Écoute, j'en peux plus, là.
faut absolument qu'on règle ça au plus vite, OK? Sinon, je vais folle. Là, tu vas venir avec moi, on va aller voir Émilie et on va lui parler. OK? Arrête de me charrier, Sophie. Je l'ai vue se sauver, Séverine. Elle peut pas être chez elle en ce moment. OK, je disais ça pour que t'arrêtes de la harceler. Yo, je m'appelle Pierre-Luc, pas Domingo. Je veux juste lui parler, moi, à Séverine. OK, mais qu'est-ce qui se passe entre vous deux, coudonc? Il se passe qu'il y a eu comme un gros malentendu. Du genre... Du genre qui te regarde pas. Ça concerne mes deux amis, donc ça me regarde. D'après toi, c'est un malentendu genre réparable ou fatal? T'es pas obligé d'y répondre, Pierre-Luc. Hein? Depuis des semaines, Séverine me retourne pas mes appels. Puis comme tu l'as vu, là, elle se sauve quand elle me voit. Fait que moi, je parierais plus pour le genre fatal, là, s'il y avait de quoi gagner. Non, mais c'est si grave que ça. Pourquoi elle casse pas tout simplement? C'est justement ça que je voudrais savoir. Ah, c'est bien elle, ça. Hein? Il s'agit qu'elle sente qu'il y a un malheur quelque part pour qu'elle veuille se fourrer le nez dedans. Voyons donc. Pierre-Luc se confie à moi parce qu'il me fait confiance. Non, Pierre-Luc se confie à toi parce qu'il a une grosse peine puis qu'il est plus capable de la garder en dedans. Puis toi, t'en profites pour aller jouer d'un trip. Il y a un nom pour ça, Sophie, ça s'appelle charognard. Hey, tu y vas un peu fort, là, couillard? Tu sauras que Pierre-Luc me connaît depuis assez longtemps pour savoir que si je comprends bien le problème, je risque de mieux l'aider. Hein, Pierre-Luc? Pierre-Luc? Tiens. Merci. En plus, depuis notre chicane, j'ai même pas reparlé à Émilie. Ah non? Non. J'ose plus l'appeler. Fait que tu me vois-tu arriver chez elle avec toi, hein? Pour y dire... Y dire quoi, justement? Ben... que l'autre jour, au billard... Je te faisais des confidences sur mon passé, ça nous a rapprochés, puis bon... On s'est peut-être regardé un peu plus longtemps que d'habitude dans les yeux. Ça vaut-tu la peine d'aller virer le bordel entre nous trois pour ça? Ouais. Faut croire que ça avait l'air pire de l'extérieur. Pourquoi tu dis ça? Oh! Parce que je suis quoi de machin avec ça, là. Il s'est essayé sur moi parce qu'il pense que je t'en manque. Hey, lui, il est écœurant, là. C'est pas grave. Mais tu sais, Émilie, là, c'est ma grande chum, puis je voudrais pas que... ça tourne dans ma tête. J'ai pas dormi de la nuit, là. Je suis pas patiente avec mon gars, puis Chicoine qui m'achale. Tu t'en fais trop, là. Tu t'en fais trop justement parce que t'es fatigué, Manon. Pense? Oui, ça vaut pas la peine de se mettre dans des états pareils juste pour si peu, hein? Non. T'es trop sensible. T'as pas honte de siffler devant ces photos-là, toi? Là, on n'est pas obligé d'avoir un air de bœuf non plus là, pour défendre une cause. Ah, parce que tu penses qu'elle est là pour la cause? Franchement, Séverine, t'es bien naïve. Mais qu'est-ce que je fais là, d'abord? Mais t'es venue têter les points que ça te donne. Ah, je te ferai remarquer que les points, on va les avoir toutes les trois, ma belle. Oui, mais si on nous voit nous disputer, ça risque peut-être de nous en coûter une couple, les filles. Non, mais dis ça à Steph, c'est elle qui me cherche depuis tantôt. Malheureusement, j'ai pas besoin de te chercher. Je t'ai tout le temps d'en face. Bon, Stéphanie, arrête, là, il faut ouvrir. Je te rappelle que c'est la journée des droits de l'homme aujourd'hui et que je fais partie de l'humanité. Sophie fait pas exprès, rajoute-en pas, la guerre, ça se fait à deux. Non, mais au moins, je fais face, moi, je me cache pas. Toi, t'es même pas fichu de t'expliquer avec Pierre-Luc. T'aimes mieux le niaiser. Hey, c'est pourtant pas compliqué, hein, 3 petits mots. Je veux casser. Ah, c'est ça qu'il t'a dit. Il y a du monde en porte. On est en retard. À vos places, vite. Bienvenue au kiosque Le droit des enfants à être des enfants. Il y a de la documentation puis des photos là-bas qu'on va se faire un plaisir de vous expliquer. Tu pourrais leur faire une petite danse du ventre avec ça, tant qu'à y être, hein? C'est ni le moment ni l'endroit, Pierre-Luc. T'as raison. Sauf que ces derniers temps, ça a été comme un peu difficile de prendre rendez-vous avec toi, mettons. Là, je m'en vais t'attendre au resto, puis je bouge pas de là tant que t'es pas venu me parler.
Et c'est pas Louis Jolicoeur. C'est Coron d'amour, mon nom. Pas si loin. Pis, comment va Manon? Si elle va bien, c'est certainement pas grâce à toi. J'ai beau y expliquer à côté de quoi elle passe, mais ça allège pas son genre. Je suis content de savoir que t'as au moins compris ça. Parce que c'est justement ici que t'as dit de la laisser tranquille. Oh! T'es devenu son chevalier servant, elle aussi. Attention, mon petit Louis, t'as beau venir d'une famille qui a du cash, mais courir 2 femmes à la fois, là, c'est la meilleure façon de se faire plumer. Tu veux-tu, moi, je vais m'arranger pour te faire plumer? J'ai rien qu'à aller raconter à ta belle Irène le genre de proposition que t'as faite à Manon. Tu caches-tu qu'après ça, elle aura pas envie de t'engraisser? Tu t'abaisserais pas à faire ça. Mets-moi pas à l'épreuve, OK? Puis ça veut devenir avocat. Mettons qu'on va appeler ça un règlement hors cours. Vise-toi pas de recommencer parce que la prochaine fois, je vais être pas mal moins cool. Toi aussi, t'attends quelqu'un? Ça se pourrait. Une fille. En tout cas, j'espère que c'est pas pour les mêmes raisons que moi. Excuse-moi, je vais prendre la facture. Ça m'étonnerait, ça. Moi aussi. À moins que ça soit la journée mondiale de la rupture. Il paraît que t'as trouvé un secret pour faire de l'argent. C'est ton coloc qui me l'a dit. On se connaît-tu ou... Je suis un des chums à Martin. Je t'ai déjà vu au spot. Puis au centre communautaire aussi, je travaille là. Tu travailles? C'est bien, ça. Ça paye quand même pas des masses, là. Mais c'est mieux qu'une claque sérieuse. Comme celle que tu prévois recevoir de la fille que t'attends. Ouais. Ben, il y en a qui disent malheureux en amour, chanceux en affaires. Ouais. Mais ça, au moins, c'était vrai. On peut s'arranger pour. Je vais te donner mon secret pour faire du cash. Ou mieux que ça, je vais t'en faire 7 nuits pendant que tu vas dormir sur tes 2 oreilles. Ah non, je te remercie. Mais moi, les affaires du genre illégal, ça m'empêcherait plutôt de dormir. Ouais, mais y a rien de croche, là. Je te jure. À moins que ta religion condamne les parties de jeunes, là. Puis, comme dans bien des pays du tiers-monde, le taux de natalité est très, très élevé là-bas. Hé, ils ont le droit de vivre pareil, ces enfants-là. J'ai jamais dit le contraire. Même si un meilleur contrôle des naissances ne ferait pas de tort. Ah, ça, c'est une bonne façon de régler les problèmes. Il y a trop d'enfants maltraités, alors éliminons les enfants. Ah, non, bonne fois qu'ils sont nés quand même, là. Qu'est-ce que tu me prends? Bon, les filles, arrêtez, ça va faire, là. Ceux qui sont intéressés à signer la pétition... hein, Je sais c'est pas ce juste- qu'elle a dans la tête, mais la cause des enfants me tient à cœur. Ah, ben va donc dire ça à ma mère d'abord. Ah, le v'là, le chat! T'es fâché contre ta mère, puis comme t'es trop lâche pour l'engueuler directement, c'est moi qui reçois le pot. Franchement, très intelligent, ça. Bon, les filles, vous réglerez vos problèmes personnels à la maison. J'écœure pas le peuple. Moi-même, si mon chum m'attend... Avoue-le donc que t'es content que t'elle le garde pas, hein? Mais j'ai pas à être contente. J'y suis pour rien. Ah, et tout ce qui t'importe, c'est de pas perdre ta petite place, OK? Je suis sûre que t'as jamais pensé à l'enfant là-dedans. T'es un monstre d'égoïsme, Sophie Bonin-Jutra. Toi, ça te fait rien d'avoir la mort d'un enfant sans conscience parce que t'en as pas de conscience. Non, mais là, quand même, c'est pas moi qui vais le pratiquer, l'avortement. Être d'accord ou le faire toi-même, dans le fond, je vois pas de différence entre un adulte et un enfant. Tant qu'à y être, t'es comme l'assassin d'Yannick, hein? Les filles, ça va faire... Désolée, mais ta mère, ton frère et moi, on pense la même chose. Fait que quand même, tu veux faire porter le chapeau, t'es toute seule de ta gang, Steph Couillard. Ah ouais, t'es sûre de ça? Ben, je veux plus jamais te voir de ma vie, OK? Je veux plus te voir dans ma chambre, je veux plus te voir dans ma maison. Tu sors de ma vie! Dis-moi donc qui c'est qui est tout seul de sa gang, là? Hein? Bravo. Non, mais vous avez vidé la place. Séverine, mais veux-tu accoucher chez vous ce soir? As-tu l'argent? Ça fait drôle de vider son compte. Oh, tu le regretteras pas. Je t'ai préparé une reconnaissance de dette. Là-dessus, c'est écrit que ton 500$ demain soir au plus tard devient 700. Non, non, c'est correct, là. Je sais lire, là.
Y a pas une banque qui offre un bon taux de même, hein? Non, ça non. T'as pas changé d'idée, là? Ah, ben non. Ouais. C'est plate. Mais faut que j'y aille. Hein? Ne t'attendais pas quelqu'un, toi? Ah, c'est réglé. Comme ça, t'agrandis ton territoire de pêche. Ah, on a beau penser que la race évolue, hein, mais il y a tout le temps un poisson qui va venir manger la petite mouche en plastique. J'espère que tu l'as embrassé pour une dernière fois, ton argent, mon petit brochet. J'en reviens pas. Hey, c'était mes économies pour mes études en dessin. Et ça faisait 1 an là, que je ramassais ça en coupant sur mes épiceries puis mes sorties. Je le sais. Il y avait pourtant une petite voix qui me disait de pas faire ça. Pourquoi je l'ai pas écouté? Tu veux être trop fin avec le monde. Je suis trop con, tu veux dire. Dis pas ça. Ça fait des semaines qu'on se parle plus, puis regarde la première personne chez qui je cours confier mon malheur. Justement, j'aurais été te rejoindre au resto, c'est juste Ah, que... de toute façon, là, je t'aurais probablement engueulé comme du poisson pourri. Ben non, mais peut-être pas non plus, là. Séverine, je veux juste te demander une chose. Si tu veux plus qu'on soit amoureux, OK. Mais on peut-tu au moins pas se perdre de vue comme amis? Pierre-Luc, moi, j'étais sûre que tu voulais casser. Mais c'est toi qui veux plus rien savoir de moi. Mais non, c'est juste que je savais plus quoi faire avec toi. Je savais plus quoi te dire. J'étais mal. Hey, on s'est vraiment pas compris la dernière fois. Séverine, même si je te trouve bien de mon goût, je te forcerai jamais à faire l'amour si t'es pas prête. Je le sais. J'ai paniqué un petit peu. Je l'ai jamais fait. Puis je pense que j'ai un petit peu peur. On se laisse plus jamais aussi longtemps sur un malentendu. Promis. Allô? Allô? Excuse-moi d'être parti vite comme ça tantôt, là. Je voulais régler mes affaires dans l'ordre. Je suis quoi ne t'écœurera plus, je te le garantis. Comment ça, qu'est-ce que t'as fait? Ah, je pense que j'aime autant pas le savoir. À cette heure, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas 1000 solutions. Je vais aller parler à Émilie. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ben, pour tantôt, j'imagine que t'es aussi mal que moi. Je me chicane avec ma blonde, puis c'est avec toi que je me réconcilie l'épée. Non, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Si on veut pas perdre Émilie pour de bon, on va oublier ça. On va essayer chacun de notre bord de reconquérir notre ami. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis bien d'accord. On est 2 têtes de mule, Émilie puis moi. Si je fais pas les premiers pas, je risque d'attendre longtemps. Tu trouverais ça trop têteux si j'y amenais des fleurs? Oh non. Je suis certaine que ça lui ferait bien plaisir. Ça va aller, toi? Oui. Ça va aller. Séverine, décroche. C'est pas Pierre-Luc, là, c'est moi. Où est-ce que t'es, donc? Ça fait une demi-heure que je sonne chez vous, là. J'ai pensé que ta sonnette était cassée, fait que je suis venue au restaurant téléphoner. Comment ça que c'est le répondeur? Où est-ce que t'es? Hey, je peux-tu parler en paix 2 minutes?
T'étais supposée m'attendre chez vous, Séverine Gagnon. J'ai place au coucher, moi. C'est ça. Ouais. Je t'inviterais bien chez nous, hein, mais si ma femme arrête de voyage puis qu'elle te pogne dans notre lit, je pense pas qu'elle trouve drôle. Irène? Ah, t'es revenu, mon bel amour. Là, Séverine, si tu veux que je respecte ma promesse, là, on est mieux d'arrêter. OK. C'est le condom que Vincent m'a donné l'autre jour. Je le garde dans ma poche depuis notre chicane pour me rappeler ma stupidité. Tu sais, Pierre-Luc, c'est pas parce que j'ai peur que je te désire pas, moi aussi. T'es sûr? Tes parents? Ils ne reviendront pas avant 2 bonnes heures. Je vais faire attention à toi, inquiète-toi pas. Je le sais.